Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage, donc pour refaire ce maquillage là. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à rester pour la vidéo, donc c'est parti. Alors voilà, on se retrouve maintenant pour réaliser du coup le maquillage. J'ai déjà vraiment préparé ma peau pour le maquillage, donc je l'ai lavé. Tonique avec un petit tonique aussi après le lavage, et maintenant je vais juste appliquer c'est une crème comme ça, et c'est la crème d'eau pardon, hydratante flash. Je vais commencer par là. We can come back, but the time is gone. I'm running to escape from your left, don't lie, 'cause I know your heart, don't try looking for. Ensuite, pour commencer le maquillage, avant toute chose, j'applique toujours une base. Donc ça c'est la base de chez Benefit, c'est The Professional. C'est une base que j'achète et je rachète et je rachète, c'est vraiment une base très très bonne. Donc du coup je viens d'appliquer surtout dans les T-zones, c'est là où j'ai tendance à avoir les pores qui sont beaucoup moins resserrés. Et du coup, comme ça, on va permettre de bien resserrer tout ça, et j'ai aussi en mettre un peu dans mes lignes d'expression, et en bas là évidemment avec toutes ces imperfections je préfère avoir une petite base en plus pour que ça tienne bien. Voilà, j'ai la teinte 145, je vais en mettre sur 2 pompes sur ma main, et avec un beauty blender qui est humide préalablement, que j'ai humidifié. Someone to forget, 'cause I gave you my whole life, and instead you gave me nothing, and you let me here lonely. We can come back, but the time is gone. I'm running to escape from your love, don't lie, 'cause I know your heart, don't try looking for someone to forget. But the time is gone. Comme ça. Ensuite, nous allons utiliser le correcteur. Le correcteur, c'est celui de chez Maybelline que j'utilise. Voilà, c'est le Multi Concealer Use en teinte numéro 1, la Light. Et je viens en appliquer, alors bien descendant, là, comme ça. Après, c'est des... je vais enlever un petit chenille, c'est des préférences de mettre votre correcteur comme vous le sentez. Faut pas mettre comme vous voulez, enfin comme moi, parce que je le fais comme ça. C'est vraiment en fonction de vous. Si vous avez envie de mettre votre pas sur la T-zone ou voilà, c'est votre choix. Moi je mets principalement là et là, parce qu'en plus de ça j'ai des, comme on a vu avant, j'ai des imperfections, donc ça fait une couche en plus. Et bon, je préfère qu'il y ait une petite couche en plus que rien du tout. Et je reprends. Ce qui donne pour le visage actuellement. On n'a pas encore terminé, on va devoir poudrer tout ça. Et juste pour, comme avant, je vais de nouveau utiliser ma poudre de chez Maybelline, donc du coup celle-ci, avec un pinceau un peu biseauté comme ça, un peu plus épais, que je vais surtout mettre ça sous les yeux pour fixer le correcteur. Donc ça je vais mettre sur l'œil, l'arrêt du nez, également de ce côté-là, comme ça, vraiment un petit tapotement. Je ne passe pas en frottant, en swipant, comme vous voulez, mais je ne suis vraiment en tapotant, j'applique le produit partout par des mouvements de presse, enfin comme ça, hein, vraiment, parce que on vient d'appliquer le fond de teint, et les mouvements un peu brusques, un peu de frottement comme ça peut déplacer votre fond de teint, et évidemment ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc je mets vraiment cette poudre là partout où j'ai mis
mon correcteur de chez Maybelline. Et même dans mes lignes d'expression, parce que évidemment quand c'est toujours comme ça, mais mon fond de teint a tendance un peu à partir sur les lignes d'expression. Encore un éclair. Autant vous dire que je suis pas du tout rassurée parce que je déteste les éclairs et les orages. Mais bon, voilà, on est en train de faire un truc qui détend le maquillage, alors on va continuer à faire ça. Donc voilà, ça c'est pour Liquid Powder, donc c'est la poudre cuite en teinte numéro 2 et franchement j'adore leurs produits. Non seulement c'est des bons produits de très bonne qualité et c'est des produits qui sont vraiment abordables à petit prix, donc je trouve que c'est une pierre de coups. On sait très bien que le maquillage de nos jours c'est des produits qui coûtent ultra cher et quand on voit toutes ces youtubeuses américaines, bah évidemment elles essayent tous les produits qui coûtent hyper cher, donc c'est bien aussi d'avoir des produits un peu plus abordables et que vous puissiez aussi vous en acheter quoi. Donc j'applique la poudre avec un pinceau de chez NYX, le numéro 3, et je viens exactement poser la poudre de manière à tapoter. Du coup, on va se continuer avec les yeux. On fera tout ce qui est bronzer, blush et highlighter après ça. Donc pour commencer, j'aimerais faire un maquillage qui est dans les tons un peu bronze. Donc pour celle-ci, je vais utiliser cette palette là de chez Too Faced, la Sweet Peach, parce que les couleurs sont juste mais magnifiques, franchement magnifiques. Et du coup je trouve que c'est une palette très adaptée à ça. Pour tout commencer, je vais commencer par prendre le couleur tattoo de chez Maybelline. C'est le 35, le On and On Bronze, avec un pinceau de cette cheval, c'est le Urban Decay, le tout premier de la palette Naked RIP, hein, c'est tout que... C'est un pinceau synthétique et comme c'est un produit crème, je préfère utiliser ce genre de pinceau. Ou au doigt, c'est très bien aussi au doigt. Hold up. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur assez épais. Celui-là, c'est de chez Lancôme. Et je vais commencer par mettre le Peach Tea, donc de cette palette là, c'est celui-ci là, parce qu'il est un peu plus clair que celui qui est dans la palette, l'autre palette, hein. Donc on va commencer avec ça. Je tape l'excédent et je viens vraiment l'appliquer en dessus de mon creux de paupière. C'est vraiment une base pour tous nos autres fards pour qu'on va estomper. Je vais encore appliquer un autre fard avec un plus petit pinceau estompeur, comme ça un peu moins fluffy. Celui-là aussi c'est de chez NYX, c'est le numéro 16. Je vais poser juste ça et je vais reprendre la palette de chez Too Faced et je vais prendre le purée qui est là. Donc je l'applique, je tape l'excédent parce que celui-là il est assez pigmenté, hein. Du coup on fait exactement la même chose. On concentre à l'extérieur et on...
paupière mobile, on va prendre, je sais pas trop comment tenir ça, celui-ci, Caramelisal. Et je vais prendre un gros pinceau comme ça, que je viens et que je tape l'excédent évidemment. Et on vient appliquer ça sur la paupière. Hold up. Hold up. Ensuite, on va prendre Lucius. Donc, je vais vous faire un petit swatch comme ça. C'est vraiment celui-ci là, avec un bout de doigt là. Et on vient l'appliquer sur la partie vraiment au milieu de l'œil. Voilà. Ça, comme ça. Et maintenant, on va faire le ras inférieur. Donc pour ça, j'utilise un pinceau crayon. On va prendre purée. Purée que je tape et que je viens placer au ras de cils. Évidemment, c'est pour qu'on continue la continuité du maquillage. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop les ras de cils hyper chargés. C'est l'air con que j'ai, on a tous avec notre bouche comme ça. Donc on va faire juste ça et on va prendre le Peach Tart. Donc c'est un bras foncé avec un pinceau qui est bizuté de type comme ça. Puis on vient juste l'appliquer sur le coin externe comme ça. Pour donner juste un petit effet œil de plus allongé. Parce que de toute façon je vais rien appliquer d'autre sur les yeux à part du mascara. Mascara de chez Kiko. Donc c'est trop bien parce qu'on peut le tourner de chaque côté. Et puis d'un côté c'est le volume et d'un côté c'est tout ce qui est plutôt longueur. Moi je suis plutôt dans la longueur vu que j'ai abîmé mes cils avec les cils, les extensions de cils. Puis du coup j'ai arrêté ça complètement. Non seulement dû à une allergie. Alors voilà. Donc je viens appliquer ma première couche. Déjà ça change énormément. Hein. Le bronzer, je vais utiliser celui de chez du coup Kiko, le Golden Waves en teinte numéro 2. Voilà, je prends un peu, je tapote avec un pinceau et je viens l'appliquer. Alors là il y a l'os, en dessous de l'os, là il y a un creux. C'est là que je vais l'appliquer. We can come back, but the time is gone. I'm running to escape from your left, don't lie. Cause I know your heart. Don't try looking for someone to forget. Cause I gave you my whole life. And instead you gave me nothing. And you let me here. Voilà, pour ce qui est du blush, je vais utiliser une palette de chez Kiko. C'est une palette qui est sortie il n'y a pas si longtemps. La Waterfall Magic, c'est une palette d'highlighter.
Voilà, vraiment magnifique. Je vais utiliser celui-là, le Blossom Explosion. C'est vraiment un rose un peu irisé avec le même pinceau. J'ai utilisé mon highlighter également de chez Kiko, je vous ai dit, hein. Un vraiment doré comme ça, trop beau, que je vais également mettre en coin interne des yeux. Hold up. Les lèvres, elles ont bien été hydratées. Je ne vais pas appliquer de crayon parce que j'apprécie ce rouge à lèvres sans. C'est le Make Up Forever de chez Make Up Forever, mais le teinte numéro 109. De ce tout premier make-up, j'espère en tout cas que ça vous plaît. En tout cas, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de lâcher un like si cette vidéo vous a plu, de vous abonner pour que vous puissiez suivre avec moi mes prochaines vidéos. Et puis, je vous fais des gros bisous.